13h45, tout de suite le billet signé Natacha. Donc oui, c'est sur le tabassage d'un enfant autiste. Donc le mercredi 27 mai, Cédric, un jeune garçon de 14 ans atteint d'autisme, s'est fait tabasser puis fouetter avec des ronces et des orties pendant environ 1 heure. C'était, je cite la mère, c'était de la violence gratuite, ils ne lui ont rien volé. C'est de la méchanceté pure et simple, c'est monstrueux. C'est vraiment très dur pour toute la famille. J'ai peur que la police ne les retrouve pas ou qu'ils ne soient pas punis car ils sont mineurs. Comment peut-on se mettre à 3 et tabasser un jeune de 14 ans ? Donc c'était les paroles de Geneviève Le Prince, c'est la mère. Donc maintenant Cédric a peur de sortir de chez lui alors que ses sorties étaient vivement conseillées par le psychologue qui le suivait afin qu'il puisse prendre confiance en lui, qu'il gagne en autonomie. Ce qui est très important pour un enfant autiste, ça peut aussi lui permettre une ouverture. Et ça, voilà. Et là, ces jeunes, en quelques minutes, en environ 1 heure, ils viennent de détruire un travail immense qu'a fait la famille et probablement définitivement. Et encore plus horrible, il a entendu un clic et vu un flash. Donc il est très probable qu'il l'ait filmé ou pris en photo pendant qu'il endurait ce calvaire. C'est un acte de barbarie qui serait déjà choquant dirigé contre un enfant dit ordinaire. Mais un enfant autiste, ça n'oublie pas. Il a une excellente mémoire et il revisualise encore mieux que n'importe lequel d'entre nous ce qu'il a subi et il ne peut pas s'empêcher de le revisualiser. Donc à cause de la haine, du manque d'ouverture d'esprit, de l'incompréhension et de ce besoin de rejeter, voire de punir la différence, un enfant va être traumatisé à vie. De plus, donc ça j'ai déjà dit, excusez-moi. C'est pas grave. Donc les policiers ne devraient pas être les seuls. Ils ne devraient pas être obligés de rechercher des monstres, car quelqu'un qui s'en prend à un autre par simple cruauté, je pense qu'on ne peut même plus appeler ça un homme. Les gens se reposent trop sur les policiers pour régler les conflits. Il faudrait aussi peut-être apprendre à soi-même, essayer de se montrer plus tolérant, avec plus d'ouverture d'esprit. C'est une qualité que l'on est en train de perdre et personne ne fait rien. Ceux qui s'en rendent compte critiquent, mais la meilleure des solutions, c'est le dialogue. Si on n'explique pas aux gens pourquoi quelque chose est mal, comment voulez-vous qu'ils ne le comprennent pas ? Merci beaucoup Natacha. Il est 13h48. Et c'est l'édito politique de Raphaël. Je confirme. Donc Raphaël, vous allez nous parler des élections électorales qui approchent, où il y a deux grands partis qui se mettent en marche. Exactement, les deux grands, comme j'aime les appeler, le Parti Socialiste et aujourd'hui les Républicains, on va s'y faire à les Républicains. Ils se mettent en ordre de marche pour les élections à venir, ce sont les régionales, mais plus important que ça, après les régionales, qu'est-ce qu'il y a ? Les présidentielles. Ah oui, les présidentielles. Bon, il y a des primaires entre-temps, mais il y a quand même les présidentielles. L'optique des primaires, c'est la présidentielle. Et éventuellement des législatives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine ? 2 congrès. Le congrès de les Républicains, le congrès qui les a lancés, mais également le congrès du Parti Socialiste. Un congrès du PS qui a été un petit peu étrange. Autant le congrès de les Républicains, ils se ressemblent, parce que les deux, c'était vendre le parti, préparer pour l'après, pour les régionales. On parle que des régionales, mais l'idée, c'est quand même les présidentielles. Mais ça se ressemble, deux congrès qui se ressemblent. Mais pourtant, ils sont si différents, parce que au congrès de les Républicains, on a hué messieurs Fillon et Juppé. Bon. Alors qu'au congrès du Parti Socialiste, personne n'a été hué. Je vous dis pas que c'était mieux au congrès du PS, parce que tout simplement, tout le monde s'est tu au congrès du PS. Mais alors,
vous me direz, et les projets derrière? Les projets, on met en place le projet pour les élections régionales, et chez les Républicains, c'est encore mieux, on met en plus en place le projet pour les présidentielles. Donc en fait, tout le monde aura le même programme à la primaire. Je trouve ça génial. Donc, mais de chaque côté Chez les deux grands, oui. oui, chez les deux grands, voilà, il y a des hommes, il y a des personnes, il y a des personnalités. Exactement. Et c'est quand même génial. Non, mais parce que on dit, mais le Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis serait élu. Oui, c'est très bien. Alors, pour les Républicains, il n'y a pas de doute à avoir. Celui qui porte ce programme, c'est Nicolas Sarkozy. Tout ce qu'il veut, c'est être devant, hein, quoi qu'on Oui. en dise. D'ailleurs, je citerai volontiers une phrase de Laurent Geoffrin dans Libération, dans son édito, qui disait, à propos des écoutes, il y avait au moins une personne aux États-Unis qui était chargée de mesurer l'ego de Sarkozy. Alors, une phrase humoristique, je ne vous dirai pas la même chose, mais je vous dirai que tout de même, Nicolas Sarkozy, tout ce qu'il veut, c'est la primaire. Et on le voit parce que, au fond, la base militante de les Républicains aujourd'hui, c'est une base très droitière, puisque Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, alors Bruno Le Maire n'a pas été sifflé, mais vous voyez Alain Juppé et François Fillon qui ont été bien sifflés copieusement, et ça continue. Et en fait, on n'entend plus personne chez les Républicains aujourd'hui. Alors que au Parti Socialiste, tout le monde s'est tu, on est un petit peu dans un entre-deux, on dit « Ah, c'est peut-être Cambadélis qui va se présenter ». Non, non, là, celui qui est soutenu, c'est clairement François Hollande. Donc l'idée, c'est, on rassemble dans une motion de Martine Aubry jusqu'à Manuel Valls, donc Manuel Valls, François Hollande, c'est la même chose au final. Et l'idée, c'est que François Hollande doit être réélu, hein, donc c'est ça. La machine de guerre se met en place, les régionales, tant pis, elles seront perdues, c'est pas grave. L'intérêt, c'est l'arrivée. Ce sont les présidentielles, les législatives. Par contre, ça risque de faire mal après, s'il y a une défaite. Oui. Bon, merci pour votre édito. Et Alors, il est 13h52, nous nous retrouvons dans un petit instant, une petite pause à suivre, le rappel des titres et les grands débats de Jazz Actu.